lire. Je te l'ai dit plus de 20 fois. Quand vous lisez, ne laissez pas l'auteur décider pour vous. Non, c'est à vous de décider. FDL, la fréquence des loisirs, c'est l'instant fréquence des lectures pour les fans de lecture. Aujourd'hui, c'est la chronique bande dessinée présentée par Françoise. Zita, la fille de l'espace de Ben Hadke. L'auteur en est à la fois le scénariste et le dessinateur. C'est une série bande dessinée éditée chez Rue de Sèvres en 3 volumes. Le premier tome est sorti en 2013 et le tome 3, le dernier donc, est sorti en 2014. Alors il y a ce qui pourrait s'apparenter à une suite aux aventures de Zita. La suite s'appelle Jack le téméraire. Alors dans Zita, c'est une petite fille qui est l'aventurière et dans Jack, c'est un petit garçon qui tient ce rôle. Les 2 séries de Jack et Zita se terminent avec un album conclusion qui rassemble nos héros dans un seul volume qui a pour titre Jack et Zita. Aujourd'hui, on va s'en tenir aux aventures de Zita, la fille de l'espace. Vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire. Ces 3 volumes très intéressant. Déjà l'objet livre, il est soigné comme tout ce qui édite Rue de Sèvres. C'est une BD au format carré, pas très grande et avec un beau volume mais facile à tenir en main pour des enfants, bien sûr. C'est un roman BD pour enfants, c'est un space opéra. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de SF, c'est bien sûr de la SF, c'est un sous-genre de la SF. Le space opéra, c'est un genre d'aventure spatiale, aventure épique avec des chevaliers, c'est parfois dramatique, c'est parfois assez dur et puis c'est parfois très amusant. Et tout ça se passe bien sûr dans l'espace avec des vaisseaux spatials qui explorent et des extraterrestres qu'il faut parfois combattre, mais pas toujours. Zita, il faut le dire, c'est vraiment le premier âge et la découverte de la BD et du genre space opéra pour les enfants. Alors l'histoire, dans ces 3 tomes, Zita va partir de la Terre pour explorer l'espace immense, accompagnée de son ami, son meilleur ami, on va dire, Joseph. Ça commence, je dirais, on le voit pas vraiment, mais ça certainement à la sortie des cours. Zita s'amuse avec le cartable de Joseph, et il la poursuit, et puis là, qu'est-ce qui se passe ? Zita glisse dans une crevasse. Qu'est-ce que c'est que cette crevasse ? Il semblerait que ce soit une crevasse de météorite. Et au fond de la crevasse, elle trouve un objet. Zita, elle prend l'objet, bien sûr. Cet objet, c'est comme un déclencheur, vous savez, avec un bouton rouge en plus, sur lequel, elle décide d'appuyer aux grandes dames de son ami Joseph, qui lui est beaucoup plus craintif face à cet objet inconnu. Il ne voulait pas qu'elle appuie, mais Zita appuie. Et déjà, en fait, dans l'histoire, ça campe un peu le caractère des personnages. Zita, c'est une gamine espiègle, volontaire et certainement casse-cou. Et d'un autre côté, nous avons Joseph qui est beaucoup plus réfléchi, timide et extrêmement méfiant. L'appui sur ce bouton provoque l'apparition d'une sorte de porte de l'espace. Bon, c'est pas vraiment une porte, c'est un peu comme un halo, vous voyez, une flamme. Et de cette porte-flamme, on va dire, sort des bras robotiques. Enfin, il me semble qu'ils sont robotiques, je suis pas trop certaine, mais je vais pas vous en dire plus non plus. Qui d'un coup, d'un seul, attrape Joseph et l'emporte à travers la porte vers l'inconnu, bien sûr, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière cette porte. Et Zita reste là, toute tremblante, face à l'horreur de ce qui vient de se passer. C'est terrible, son ami a disparu. Elle jette d'un coup au loin ce déclencheur maudit de lui avoir pris son ami et se sauve. Mais, prise de remords, après avoir beaucoup pleuré, elle revient et décide courageusement de reprendre le déclencheur, d'appuyer sur le bouton et de passer elle aussi cette porte infernale pour aller chercher et surtout sauver son ami. Voilà, c'est le très court premier chapitre et j'ai vraiment tout de suite accroché car ce premier chapitre nous donne déjà la veine de ce qui va suivre. Les aventures des 2 personnages commencent tout doucement avec Zita qui se retrouve dans une autre planète, dans une ville inconnue, peuplée d'extraterrestres, de robots et disons de toutes sortes d'êtres bizarroïdes. Mais Zita
est une petite fille débrouillarde qui, grâce, on va dire, à sa gentillesse et surtout sa bonne humeur, elle va rencontrer des personnages qui vont l'aider tout au long de ses aventures, qui vont l'aider à retrouver Joseph, en fait à le rejoindre, parce que Joseph, il est emporté par ces êtres qu'on ne connaît pas, et elle doit le poursuivre de planète en planète pour essayer de le retrouver et de le sauver. Alors les aventures, il faut le dire, ce n'est pas seulement le sauvetage de Joseph, c'est aussi aller aider ses nouveaux amis, parce que dans ces aventures-là, à la recherche de Joseph, elle va se faire d'autres amis, et eux aussi, ils vont avoir besoin d'aide. Tout ça va se passer à chaque fois dans des planètes différentes, et pour cela, bien sûr, elle va voyager dans l'espace infini. C'est vraiment, je vous donne mon sentiment, vous l'avez compris, c'est vraiment une très belle aventure avec des dessins simples, sans aucune fioriture, les couleurs sont banales, ni criardes, ni sobres, elles sont simples. Tout est simple dans le dessin et les couleurs. Ça s'adresse à des enfants et je trouve que justement cette simplicité est très agréable pour les jeunes et pour nous aussi en fait adultes. Et c'est d'autant plus agréable qu'on accroche dès les premières pages. Et croyez-moi, l'histoire et les personnages nous emportent. Et en fait, c'est le tout qui nous entraîne. L'histoire, le dessin, les couleurs, les personnages et surtout la façon dont l'auteur a inscrit son scénario dans les cases de cette bande dessinée. Nos yeux suivent les péripéties de case en case sans jamais se lasser. Il y a de la douceur, de la tendresse dans ce roman plein de péripéties et de rebondissements. L'auteur a vraiment réussi un très beau space opéra pour enfants à partir de 7-8 ans, vraiment, sans aucun problème.